Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a en stock? Aujourd'hui, on a la nouvelle nacelle Zenmuse 3 axes. Voilà, fraîchement livrée. Avec la nouveauté, vous avez tous vu, le fameux moteur en haut. Qui permet de corriger les petits écarts gauche-droite. Hop, donc on retrouve la prise derrière pour brancher la nappe grise. Et on voit qu'ils ont recyclé, entre parenthèses, on peut dire recyclé la Zenmuse H3 2D, puisqu'il y a encore, il y a toujours la prise pour brancher le câble qui est là. Mais nous, on ne va utiliser que cette prise là. Pour le monter sur le Phantom 2 première génération, eh bien, il faut faire un trou. Il faut lui faire un trou. Alors là, il y a un beau trou dégueulasse. Hein. Dégueulasse, mais il devrait être masqué. De toute façon, clac. Quand je vais mettre ça, déjà, bon, déjà, on voit que c'est un peu dégueulasse en dessous, mais c'est masqué et c'est à la bonne taille pour laisser passer le moteur. Hop. Donc le but, ça va être de fixer cette partie-là. Et comme sur l'ancienne Zenmuse, là tout est d'origine, hein, les trucs blancs. Voilà. Tac. Et donc on va faire comme dans le manuel, on va visser, on va essayer d'installer ça proprement. Donc on retrouve dans la boîte, quand on a dans la boîte qui va bien, parce qu'apparemment il y en a qui n'ont pas eu la boîte complète. Hop. On a donc les fameux sachets avec les dampers plus ou moins durs. D'ailleurs ceux qui sont striés, les 40 degrés, 50 degrés là, ils sont très très mous. Ils sont ultra mous. Alors que quand on reprend ça là à 40, là c'est dur comme sur les premières Zenmuse. Voilà. On a les fameuses fixations en plastique là, pour éviter que les Zenmuse se décrochent. La fameuse barre pour la GoPro et le kit de vis. Okay. Et surtout, un truc qui est censé être important et pas mal maintenant, voilà, qui intéresse beaucoup le chat aussi, c'est le nouveau kit censé limiter les interférences pour le FPV. Donc il y a deux scotch 3M, une petite rallonge et hop, il va pas faire le focus, tant pis. Voilà la magnifique plaque qu'on va glisser à l'intérieur du fantôme. Bon voilà, le fantôme est démonté. Ouais, j'ai marché sur le chat. Super. Alors le fantôme est démonté. Maintenant on va procéder à l'installation du fameux filtre. Là je vais utiliser une méthode que j'ai vue sur notre site. Et vu que c'était concluant, il n'y a pas de raison de ne pas faire pareil. Puisque ça me semble être une bonne méthode. À savoir, c'est de faire passer le câble de connexion de la Zenmuse. On va le faire passer dans le même pied que le compas. Il n'y a pas de raison qu'il y ait d'histoire d'interférence ou quoi que ce soit. Donc déjà, il va falloir que je réussisse à couper le serflex sans couper les fils et sans le perdre à l'intérieur du fantôme. Hop.
c'est bon. Et celui-là. Clac. Voilà. Là normalement ça doit passer tout seul. Hop. Si je me trompe pas, donc je prends ce câble là et ici. En fait on va l'enlever. Clac. Voilà, j'enlève le câble. Là, ici on peut voir là, ce câble là qui est tressé, c'est pour le FPV. Donc ici on a l'IOSD mini sans sa coque, d'accord, qui est juste collé avec un coup de double face sur la plaque à côté du NASA. Et ici on a le hub, simplement. Seul à l'intérieur, c'est pas encore trop le bazar comme du temps du Phantom 1. En tout cas j'ai un retour vidéo qui marche bien, mais c'est vrai qu'il y a encore des lignes. Il y a encore des lignes. Donc la deuxième étape, bah, je vais refaire passer mon câble dans le pied tout de suite. Ça c'est un peu plus chiant. Mais non, je ne trompe pas dans le bon sens, je vais le faire dans l'autre sens. Là, je galère un peu parce que je vais rester bien pour la vidéo. Vous voyez bien ce que je fais, sinon ça irait un poil plus vite. Voilà, c'est passé dans le trou, mais... Hop. Un petit peu galère quand même. Je vais retourner. Hop. Voilà, j'aurais dû faire ça comme ça depuis le début. Hop. Ok, voilà. Donc là, j'ai l'emplacement de mon câble vidéo. Pas de problème. Ok. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a deux trous pour la fixer, cette plaque. Alors, il donne de l'adhésif avec deux bandes 3M, plus une rallonge. En fait, on peut directement dévisser la plaque, dévisser la vis de la carte mère. Est-ce que je n'ai pas forcément le bon tournevis? Qui sont assez longues.
Voilà. Donc je vais enlever celle-là, je vais enlever la deuxième. J'ai pas noté que dans le manuel c'était indiqué de faire comme ça. Mais bon, s'ils ont fait des trous, c'est pas pour rien. C'est qu'on peut s'en servir. Je note que ça se dévisse pas super simplement ça. Hop. Tac. Voilà, donc je vais installer le filtre. Voilà, pile poil. En plus il est vraiment taillé, il y a une... On voit vraiment que là ici c'est vraiment taillé, c'est vraiment fait pour être mis à cet endroit, pile poil. On retrouve les mêmes connecteurs, on voit qu'on peut que sur la carte mère, donc c'est vraiment c'est fait pour, hein, c'est pas une bidouille. Hein. Shoji, ils ont vraiment dit, enfin, ils ont vraiment pensé que c'était ici et comme ça qu'il fallait la mettre. Mais il laisse quand même la possibilité, je pense, pour d'autres appareils, le scotch 3ème, à mon avis, c'est plus pour d'autres appareils. Honnêtement, je vaut mieux directement la visser. C'est fait pour. Voilà. Essayer de pas serrer non plus comme une brute. J'ai vu la fragilité des pattes de fixation en dessous, sont toutes fines. Ok, voilà, donc là on a la plaque, on voit qu'elle est intégrée parfaitement dans le Fantomas. Il n'y a pas photo. On reprend le connecteur qui est fourni avec. Le plus simple maintenant, ça va être de le relier. Il faut le relier comme il faut. Donc on va prendre le chemin, voilà, le petit de toute façon il ira forcément comme ça. Donc il y a un détrompeur, pas se tromper de sens. Crac. Voilà. Faut bien s'assurer que ça a bien clipsé. Comme ça, et donc le fil il est archi court. Là franchement. On voit sur ce coup là ils ont été limite radins en câble. Hein. Les salauds. Là ça se joue au millimètre. Hein. Voilà. Donc là je l'ai mis en place et je remets l'autre. Pareil au bout. Ah, donc archi courant. Vraiment. Ils auraient pu mettre presque 1 cm de plus de fil, ça leur aurait pas coûté plus cher. Ok. Donc le montage est propre. Donc ici ça descend par le pied. Ça ira se brancher directement sur la zémuse. Voilà, je vais refermer puis on va passer à la suite. Bon, et ben voilà, le fantôme est remonté avec donc le filtre anti-interférence placé dedans avec la nouvelle disposition des câbles, notre fameux trou fait un petit peu à l'arrache ou de rebelle mais avec la disqueuse, donc c'est mieux d'avoir l'outil, une sorte d'outil cloche comme petit cloche ou un truc comme ça
ou l'accessoire spécial Dremel pour pouvoir faire un beau trou. Ça c'est si vous voulez pas acheter l'adaptateur, un autre adaptateur supplémentaire, qui est d'ailleurs pas sorti, pour pouvoir pas percer de trou. Mais du coup ça va, vous allez regagner en... comment dire, vous allez avoir plus de hauteur, donc du coup au niveau du pied, le pied il va plus suivre quoi. Il va falloir mettre des rehausseurs au niveau du train, sinon ça va frotter. Là on va voir ce que ça va donner sur ce montage, on va dire standard. Donc dans la notice, il nous demande de prendre uniquement, alors là il y en a 4 dans le sachet, vous utilisez juste deux piles en plastique pour sécuriser la nacelle. Alors qu'avant on en mettait 4 sur la 2, d'ailleurs pas du tout avec le même système. Donc là il nous demande d'en mettre 2, plus les 4 vis standards. Hein. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors, je dis pas de bêtises. Je prends 4 vis, les M3 x 5, 4 vis argentées pour tenir, les deux transparents, et ils disent de les installer en diagonale. Alors, on va repérer. Hop, ça c'est comme ça, l'avant il est là. Donc il nous suggère d'en mettre un ici, comme ça, et un autre à l'opposé, en diagonale à l'avant. Voilà, ça c'est le truc de base. Donc on va pas les contredire. Hein. Logiquement, si on respecte de A à Z la notice, il n'y a pas de raison que ce soit pas bon. Je vais visser. Le support. Et là, je réfléchis déjà au moment un peu galère qui va être de faire entrer les caoutchoucs dans l'autre partie. Donc, je vais quand même le visser un minimum fort parce que bon, j'ai pas envie d'avoir des vibrations à cause d'un mauvais serrage. Mon trou pas beau est en partie masqué déjà. Ce qui comptait véritablement, c'était que le trou soit assez grand pour pas que le moteur, pour laisser la place pour le nouveau moteur. Là, on voit qu'il n'y a pas de souci, ça va passer large puisque le moteur il est un peu plus petit que le trou. Le trou du support il n'est pas pile poil, heureusement. Il y a un minimum de marge. Donc là voilà, mon nouveau support est monté. Fermement. Hop, j'ai les deux picots transparents. Ils sont là, impeccables. Je prends la nacelle. Là, c'est le moment de pas la mettre à l'envers. Donc fatalement, la nacelle elle va se monter comme ça. Ok. Et là, on me dit, et là il faut prendre. C'est là où ça va devenir un peu galère. Déjà, il faut faire rentrer le caoutchouc dans les trous. Le plus simple, c'est avec un tournevis. Hein. Avec un tournevis, on fait le tour, ça rentre tout seul. Ça rentre vraiment bien, c'est beaucoup mieux que de le faire à la main autrement. Hop, voilà, avec le. Pas avec le bout, mais avec le. Comment dire, la tige du tournevis. Et si je fais ça, crac, un coup sur le côté, 1, 2, je le fais sur 4 côtés. Même alignement, ça va rentrer tout seul. Voilà, ça rentre tout seul. Le dernier.
Donc ça, jusqu'ici tout va bien, pas de problème. Et à la fin, on va mettre, donc faut le mettre dans le bon sens. Donc le côté qui ressort vers nous, vers le haut. C'est bien ce qui est indiqué. Ouais, c'est bien ça. Et donc là, l'astuce apparemment, c'est qu'il ne faut pas clipser à fond. Alors, ah bam, voilà. Déjà j'appuie dessus, ça ressort de l'autre côté. Voilà, clac. C'est clipsé. Ça a fait un clac, c'est sûr que c'est clipsé. Donc en cas de chute, bah, en toute logique, ça sécurise un minimum la nacelle pour éviter qu'elle se barre 10 mètres plus loin. Voilà. Ok. Donc derrière, bah, j'ai plus qu'à brancher le câble. Donc je rebranche le câble derrière. S'il veut bien. Hop, et voilà. Donc montage terminé. Comme toujours, hein, c'est super simple, hein. Franchement il n'y a rien de compliqué, ça tient. Voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à mettre la GoPro dessus. On va la mettre tout de suite. Comme ça sera fait. Surtout qu'on va aller faire une mise à jour sur l'ordinateur. Moi j'ai une GoPro avec, alors il y en a qui vont faire des bons parce qu'il y a un pare-soleil dessus. Donc soi-disant c'est pas bien, pour le poids ça déséquilibre, etc. J'ai testé, j'ai pas eu de soucis. Vraiment j'ai pas noté en vol de... Ça m'a pas posé de soucis en vol. Alors pas du tout. Donc je vais rester avec. On va bien voir ce que ça donne avec celle-là. J'ai pas eu de soucis en vol et justement avec un grand soleil j'ai pas eu de les fameuses bandes sur la vidéo, on voyait pas l'ombre des hélices quand j'étais en vol. Et il y avait des remarques d'ailleurs sur internet qui disaient qu'avec ce truc imprimé en 3D avec la barre ça pouvait pas bien se visser, c'est complètement faux puisque ça se visse sans problème, sans gêner, et le cache objectif tient tout seul, sans... J'ai pas mis d'adhésif autour de la GoPro ou quoi. C'est vraiment... ça tient super bien. C'est vraiment costaud. Comme le trou est plus petit, puis que c'est... le tour de l'objectif de la GoPro est un peu en caoutchouc, bah, ça adhère super bien. Voilà, d'ailleurs je vais pouvoir le montrer. Hop. Donc on met une vis là. Crac.
Voilà, les deux vis sont mises. C'est bien fixé fermement. Et là, comme on peut voir, je sais pas si on va bien voir l'image, mais il n'y a pas de problème par rapport à la barre. Hein. On peut voir que il est vraiment enfoncé au maximum de ce qu'il peut, sans être gêné. On a l'impression que c'est pile poil en fait. Voilà, donc maintenant, on a un beau fantôme, équipé avec la nouvelle Zenmuse. Voilà, il n'y a plus qu'à aller faire un petit tour sur le PC, faire les mises à jour. On va faire une dernière vérif. En remontant le traceur GPS, alors déjà si je mets l'émetteur vidéo, il n'y a pas de problème. Par contre, mon traceur GPS, il est un peu plus gros. Et maintenant, il y a le câble ici. Ah. Et ouais. Et là, faut pas que ce soit gêné ça. Là, ça va devenir plus compliqué cette histoire. Si ça passe, normalement ça doit passer. Voilà, je l'ai reclipsé sur son velcro. Donc ça gêne pas du tout. Voilà, gauche-droite. Il n'y a pas de problème, ça écrase pas non plus le... Ça arrive au bout mais presque, hein, mais ça écrase pas le câble non plus. Après c'est sûr qu'il est tendu par dessus. Bon, je l'ai accroché un peu comme un dégueulasse, mais ça marche bien. Place à la mise à jour PC. Et ensuite un petit test dehors.